Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 17 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, nous allons prendre la température sur les marchés. Alors, les bourses européennes, hier, ont vécu une séance de forte baisse. Les mesures annoncées par les plus grandes banques centrales du monde face à la pandémie de coronavirus, n'a tout simplement pas réussi à calmer les craintes d'une récession économique mondiale. Les initiatives des banques centrales se sont multipliées dernièrement pour tenter d'alléger les répercussions de la pandémie sur les économies mondiales. La Réserve fédérale, elle, a une nouvelle fois pris les investisseurs par surprise dimanche, comme vous le savez, en baissant en urgence ses taux et en annonçant le rachat de 700 milliards de dollars de titres. Les banques centrales du Japon, d'Angleterre et du Canada ou encore de Suisse ont elles aussi pris des mesures, mais rien n'y fait, les marchés mondiaux ont continué de plonger hier. La directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, a appelé elle aussi les gouvernements à prendre davantage de mesures budgétaires afin d'empêcher la crise sanitaire d'affecter durablement l'économie. Sur le plan sanitaire, le coronavirus a tué au moins plus de 6 500 personnes et en a contaminé quasiment 170 000 dans le monde, selon le dernier bilan en date dressé par Reuters. Côté US, Wall Street a chuté lourdement aussi lundi, emporté par les craintes de conséquences économiques plus négatives que prévues de la pandémie de coronavirus, et ce, malgré les efforts, comme on a pu le voir ces dernières séances, des banques centrales. Pour la troisième fois en 6 journées, on a aussi eu des coupes-circuits instaurés après 1987 qui ont dû être activés en début de séance sur les 3 indices phares, l'indice SP500, qui lui a enregistré sa plus forte baisse de 8%, ce qui a déclenché l'interruption automatique des transactions en début de séance. Le président de la SEC, l'autorité boursière américaine, a toutefois estimé que les marchés devaient rester ouverts en réaction des rumeurs selon lesquelles le gouvernement pourrait fermer les marchés afin de stopper leur chute. Effectivement, en dévoilant dimanche soir une nouvelle batterie de mesures d'urgence pour fournir des liquidités en dollars au marché, la Réserve fédérale a accentué en fait l'inquiétude des investisseurs au lieu de les rassurer. Effectivement, la Fed a annoncé dimanche une nouvelle baisse surprise de ses taux d'intérêt, la relance de ses achats de titres et une action coordonnée avec les banques centrales. Maintenant, avant de s'intéresser à la partie graphique, on va tout de suite regarder quelques graphes macro. Alors ici, sur ce graphique, on représente tout simplement les perspectives de profit à venir des sociétés dans le monde. Et on constate que l'on pourra avoir une chute assez vertigineuse des profits sur l'année 2020, puisqu'on pourrait tomber en fait depuis les plus bas enregistrés en 2008. D'où la crainte et la perspective de récession à venir pour l'ensemble de l'économie et pour de nombreux États. Euh, Plusieurs pays commencent à tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'il se passe et les économistes et les prévisionnistes, on va dire, commencent à revoir justement leurs perspectives, leurs bénéfices, leurs profits à la baisse. De ce fait, on pourrait atteindre une certaine chute assez profonde, comme le montre ce graphique, en tout cas sur des niveaux de 2008. Ici, vous pouvez voir en fait ce qui nous attend. C'est un graphique qui nous montre l'économie, en Chine du moins, qui souffre d'un effondrement historique, puisqu'on est à cause de la fermeture des entreprises, des magasins, des commerces à cause du coronavirus.
Eh bien, la production industrielle, elle, est en baisse de 13,5% de janvier à février par rapport à 2019 et les ventes au détail et les investissements diminuent de plus de 20%. Donc, on a quand même une chute. On est sur des niveaux relativement bas, extraordinaires, qui n'étaient même pas là en 2000, durant la bulle des dot-com, ou en 2008-2009. Donc, il faut s'attendre à avoir la même chose en Europe, à avoir une chute, une contraction de l'activité industrielle et des ventes au détail, sur des niveaux historiques, bien sûr, dont on n'a jamais connu à l'heure actuelle. Donc, des éléments qui montrent encore une fois que les marchés anticipent et price à l'heure actuelle une récession à venir. De plus, Donald Trump, hier, a enfin fait l'annonce comme quoi le coronavirus, eh bien, pourrait tout simplement déclencher une récession aux États-Unis. Intéressons-nous à la partie graphique maintenant. Tout de suite, on va commencer avec l'indice phare, à savoir le CAC 40. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, étant donné que nous avons les stratégies bourse Forex à 14 heures. Donc, je ferai un tour d'horizon un peu plus complet cet après-midi. Et ce matin, ce sera juste pour vous montrer, voilà, faire l'essentiel et s'intéresser vraiment là où il se passe l'action. Et on fera un point plus complet. Je répondrai à toutes vos questions cet après-midi. Concernant le CAC, eh bien, comme vous le savez, suspension, du moins interdiction de vendre à découvert durant 24 heures pour tenter de limiter l'hémorragie, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où interdire la vente à découvert est une bonne chose, certes, mais n'est pas la solution. Ce n'est pas en interdisant la vente à découvert que les marchés vont arrêter de chuter. Ça permet de gagner du temps, si vous voulez, tout simplement, mais ça ne résout pas le problème. Comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas de ceux qui sont à l'achat sur des actions de s'alléger et de sortir du marché, donc de vendre. On ne peut juste pas vendre des titres et prendre des positions short. Mais ce n'est pas pour autant que le CAC ce matin progressait. On est quand même allé chercher à -1,5. Donc voilà. On tente une stabilisation, on tente de gagner du temps, mais actuellement, pour le moment, le flux de mauvaises nouvelles, malgré les annonces hier de Macron avec un plan de 300 milliards, ne suffisent pas à rassurer les marchés qui ont besoin de plus de visibilité. Et actuellement, les incertitudes sont beaucoup trop grandes pour tenter un rebond, on va dire, pour reprendre de la hauteur dans les séances à venir. En tout cas, on pourrait avoir une stabilisation de l'indice. Si je me mets en hebdomadaire, on est venu chercher notre deuxième zone à 3650. Après une chute tout de même de 40%, ce qui est quand même en seulement quelques semaines, ce qui est quand même assez impressionnant. Toutefois, comme je vous le disais, si la récession se met en place, du moins ce qui est le cas actuellement, c'est une baisse de minimum 50%. Voilà. Et si elle est vraiment forte, ce sera 60%. Donc techniquement et fondamentalement, il y a encore de la place. Les marchés cherchent maintenant un point de stabilisation, attendent que le couteau se plante. Comme on le dit en bourse, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Là, le couteau pourrait s'être planté actuellement. On pourrait avoir une phase de stabilisation sur l'indice après 40%. Mais fondamentalement, si on étudie le passé et les récessions passées, c'était des chutes de 50 voire 60% sur les indices mondiaux. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, on est peut-être allé un peu bas, enfin très bas, très vite. Une stabilisation est nécessaire, mais techniquement et fondamentalement, on a encore de la place pour corriger et aller chercher de nouveaux plus bas.
Actuellement, on est sur une zone, on est venu chercher notre première zone. Ici, hier, vers les 3006, on a une deuxième zone technique vers les 3800 points, et la grosse zone, je considère que c'est les 4200, 4100. À chaque fois, on va chercher une zone, on rebondit, et ça repart à la baisse. Pour le moment, le flux est extrêmement baissier, il n'y a aucun signal technique qui montre que le point bas a été fait. Certes, on a des longues mèches, mais graphiquement parlant, malgré cette magnifique divergence qui se forme, on n'a toujours pas de signal technique qui prouve et qui démontre qu'un point bas a été fait et que c'est les soldes et qu'il faut rentrer sur le marché action. Mieux vaut rentrer un peu tard sur le marché action que rentrer trop tôt en estimant que le point bas a été fait et se dire, et en final, perdre encore 20%. Voilà, mieux vaut rentrer un peu tardivement, avoir un signal technique qui confirme qu'on a une fin de baisse, que rentrer trop tôt parce qu'on pense que ça a trop chuté et que le marché ne peut pas aller plus bas. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc, concernant l'indice, eh bien, tout simplement, on est situé entre 3006, je pense qu'on est venu chercher une grosse zone, voilà, en trimestriel, et les 4100. Voilà. Pour moi, on pourrait revenir chercher les 4100 si on devait consolider dans les prochains jours. On est sur une belle zone trimestrielle. Malgré, voilà, il y a des mesures qui vont être prises, que ce soit par les États et les banques centrales, malgré des communications, on va dire, assez laborieuses, je trouve, ce qui fait que ça crée plus, les mesures sont bonnes, mais la communication est mauvaise, ce qui fait que, eh bien, les banques ne parviennent pas à rassurer les inquiétudes des investisseurs à cause d'une mauvaise gestion de leur communication. Toutefois, eh bien, on peut envisager une consolidation, je pense, au niveau des 3006, 3008, voire 4000. Une stabilisation entre ces niveaux. Voyons voir dans les séances à venir, malgré la chute assez vertigineuse qu'on a eue à Wall Street hier. Toutefois, on arrive sur des gros niveaux techniques, on est quand même à moins 40%. Ce qui me dérange juste, c'est qu'on n'a pas un chandelier qui montre une fin de baisse ou une stabilisation. On a éventuellement en daily, ici, ce chandelier, ce doji, cet énorme doji avec cette longue mèche qui semble être un chandelier, en tout cas, d'indécision, de fin de baisse, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle de chandelier qui indique clairement que le marché va s'arrêter, enfin du moins va se retourner. Au contraire, ce chandelier-là, on voit plutôt un signal de stabilisation. Donc, on fera le point dans les séances à venir, même si on voit que l'indice reste très lourd et que les acheteurs ont du mal à prendre l'ascendant psychologique, étant donné le traumatisme qu'ils ont subi sur les marchés. Toutefois, force est de constater qu'on aurait peut-être un signal de stabilisation. Donc, on fera le point dans les séances à venir, mais en tout cas, il faut noter sur vos graphiques la zone des 3650-3600 points, qui est une zone relativement importante. Concernant le DAX, le DAX, je n'ai pas mis à jour mes zones sur le DAX. Elles ont dû s'enlever. Alors, on avait une zone technique importante ici. Une deuxième zone à peu près ici. On n'est pas venu la chercher encore celle-là vers les 8000 points. Et on a une zone un peu intermédiaire, je trouve, vers les... Je vais juste mettre un trait. Voilà, celle-là. À peu près. Voilà, cette zone-là. Donc pareil, pour l'indice, si je me mets en trimestriel, on s'approche d'une grosse zone. Il y a encore un peu de la place. Il y a encore un peu de place pour qu'on vienne la chercher.
C'est vraiment la zone ici qui va commencer à m'intéresser sur les 8136. On teste la moyenne mobile 50, en tout cas trimestrielle, à l'heure actuelle. Toutefois, le flux reste extrêmement baissier, malgré le fait qu'on ait un gruyère avec des véritables caps baissiers qui s'enchaînent sur l'indice allemand. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, en tout cas, des signaux de retournement. Donc, rien de presse concernant l'indice DAX. Mieux vaut repérer ces zones et faire du trading intraday et essayer de tenter de payer ou de shorter pour rejoindre une zone technique sans pour autant rester en swing, car les mouvements peuvent très bien, comme vous avez vu par le passé, prendre plus 4 et perdre moins 12. On a des mouvements qui sont complètement irrationnels sur le marché, d'où la nécessité d'être prudent et de constater, de voir sur vos graphiques vos zones techniques pour un éventuel rebond de court terme, en tout cas en intraday ou une poursuite de la baisse. Comme vous le savez, concernant le CAC, c'est la même chose. En cas de récession, eh bien, l'indice allemand, ce ne sera pas une baisse de... Actuellement, on a fait une baisse à 40%, mais on pourrait venir, voilà, l'objectif du double top est à 50%. D'où ce qui coïncide plutôt bien avec les études passées concernant les récessions, on était aux alentours de 50. Et une récession très violente, comme je vous le disais, c'est du 60%. Et l'objectif technique nous donne, voilà, 50%, c'est l'objectif du double top. Donc techniquement, on rejoint les fondamentaux. Donc ça, j'aime bien. Et une chute encore plus profonde, ce serait un retour vers les 5000, 5500 concernant le DAX. Voilà. Pour le moment, on est sur zone, on a fait une mèche sur excès. On va tenter, on pourrait très bien tenter un rebond en direction des 9000 points. Pareil, une bougie, en tout cas un beau doji qui nous montre une stabilisation ici, mais en aucun cas un signal de retournement. Voyons voir les séances à venir, voyons voir la séance US, surtout le flux de news qui va arriver cette semaine, les chiffres macro, même s'ils risquent d'être, comment dire, assez, enfin, en dessous du consensus, clairement. Donc, mais tout ça est quand même déjà anticipé par le marché, mais ça ne va pas, ce ne seront pas des catalyseurs haussiers. En tout cas, on risque d'être un peu en pénurie de catalyseurs haussiers pour soutenir, en tout cas, ou pour déclencher un vrai rebond sur les marchés. De ce fait, je préfère attendre une stabilisation et surtout, et d'avoir une confirmation que le couteau s'est enfin planté pour me dire très bien, là on a une stabilisation, voyons voir ce que ça donne, consolidation avant de repartir soit en direction des 10 000 ou au contraire, finalement on peut très bien aussi aller en ligne droite, chercher l'objectif du double top. Concernant le Dow Jones, eh bien c'était l'une de ses pires chutes depuis 1987, moins 13%, comme quoi ça montre à quel point cette chute, eh bien, il y a une perte de confiance. La confiance est rompue, je trouve, entre les investisseurs et les banques centrales, puisque la Fed a sorti le bazooka monétaire dimanche. Sur les futurs, ça a commencé à payer dimanche soir, mais la communication est juste mauvaise, ce qui fait qu'on a une baisse de 13%. Sa réunion était mercredi, on était sur des plus bas en fait, rien ne pressait sur l'indice, on était sur des plus bas, on aurait très bien pu attendre 2 jours de plus pour faire une communication dans sa réunion qui était prévue de longue date le 18 mars. Et là, le fait d'être en mode panique un dimanche soir, action coordonnée, certes, qui est une bonne chose, mais on voit un message de panique et de peur, tout simplement. De ce fait, eh bien, les investisseurs réagissent une nouvelle fois et le Dow Jones chute. Et ma conclusion, c'est que la Fed ne tire rien des leçons passées. Elle a fait la même chose il y a 2 semaines en abaissant ses taux en urgence. Les marchés ont perdu 3% parce que c'était
c'était pas prévu, c'était par une baisse de taux d'urgence qui n'était pas prévue dans son calendrier économique à elle. Et elle récidive une nouvelle fois, dimanche, en se disant cette fois ça va marcher, et ben non, ça fait moins 13%. Voilà. Donc, action-réaction de la part des investisseurs, tout simplement. Concernant le Dow Jones, en hebdomadaire, pareil, on est allé certes très bas, on pourrait très bien venir chercher l'oblique de l'ancien porte-voix qu'on a ici, donc vers les 19 440. Revenir faire un pullback sur les 27 712 me semble aussi envisageable, venir chercher le point bas avant de stabiliser. Pareil, si on a une stabilisation. Par contre, ce qui me dérange, c'est que sur le Dow Jones, on n'a clairement pas un chandelier de retournement. Mais voilà, on pourrait très bien avoir une stabilisation. Les US sont dans le vert actuellement, mais une stabilisation entre 19 800 et 21 800, pareil, me semble envisageable, malgré un flux extrêmement baissier. Mais voilà, la formation d'une divergence aussi, toutefois cette dernière n'est juste pas validée. Mais pas de chandelier de retournement. En tout cas, ici, on n'a clairement pas un chandelier de retournement qui indique, comme sur les bourses européennes, du moins, une stabilisation à venir. Pareil, même cas, Donald Trump a évoqué hier que le coronavirus pourrait entraîner une récession dans le pays. Dans ce cas-là, si on est part sur du 50%, et je trouve ça assez propre, c'est de prendre la dernière vague de hausse du Dow Jones et on voit que la zone 50% représente ce gros niveau. Ce qui coïncide plutôt bien, je trouve. Pareil, que ce soit le DAX concernant son niveau technique du double top qui correspond à les 50%, pareil, à la récession à venir. Et le Dow Jones, c'est pareil. En fait, les 50% représentent vraiment un gros niveau puisque c'est un niveau qu'on a travaillé de octobre 2014 à juillet 2016. Voilà, si je me mets en mensuel, voilà, en mensuel, c'était vraiment un gros niveau, qu'on était dans un range et qu'on a cassé par le haut, c'est parti. Et excès, ce serait vers les 15 000. 15 000, 16 000, venir chercher un peu sur excès la moyenne mobile 200, mensuel ici. 50% récession plutôt violente, ce serait la moyenne mobile 200 et les 16 000 points, en tout cas un peu sur une mèche à venir chercher avant, bien sûr, un redémarrage économique, car on aura des liquidités à foison sur le marché. Concernant le Forex, tour d'horizon assez rapide sur le Forex. L'euro était en grande forme hier suite à l'annonce de baisse de taux d'urgence de la Fed. Toutefois, voilà, on entame notre zone chaude à 1,1075. Sous ce seuil, ça passe baissier puisque c'est la zone de polarité et l'euro pourrait se diriger donc vers les 1,0990 et 1,0940. Actuellement, on travaille, mais les signaux, en tout cas hebdo et journaliers, on voit qu'on est sur une grosse zone, mais l'euro pourrait tout simplement repartir dans une tendance baissière. Actuellement, à confirmer sur la clôture hebdomadaire, mais la cassure des 1,1075 n'est pas forcément de bon augure. Pour l'euro, qui avait progressé de quasiment 700 pips en ligne droite. Certes, on a du soutien ici. Toutefois, la configuration technique, en tout cas, enfin du moins la dynamique haussière, se dégrade et si les prix enfoncent ce support technique, j'envisage un retour sur les 1,10 voire les 1,0940. Pareil, on fera le point dans les jours à venir. Concernant le GBP USD. Le GBP USD à la croisée des chemins, même si actuellement le flux reste baissier, on est sur zone, sur les 1,22.
là, on est quand même clairement en train d'enfoncer les 1,22 et on risque de se retrouver sur les 1,2035, je pense. On avait un gros niveau ici à mettre à profit, puisque c'était aussi notre oblique qui passait par tous les sommets. Et là, on est en train de violemment casser cette zone technique. De ce fait, même si la livre sterling perd 1000 pips face au dollar, eh bien, le prochain gros niveau, pour moi, c'est les 1,2035. Voyons voir si on va faire plutôt une mèche un peu assassine, histoire de sortir tous les acheteurs qu'on payait ici, pour au final repartir. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, on perd quand même quasiment 1,22. Le flux est baissier et j'envisage un retour sur les plus bas du mois d'août 2019. Voilà. Ici, on a une grosse zone technique en hebdomadaire et je commencerai à m'intéresser à la livre ici. Voilà. 1,20, 1,2035. Cette zone, vous devez la noter, elle a réagi à de nombreuses reprises, un gros support mensuel. Donc je m'attends, je vais laisser, on va dire, il faut attendre que la poussière retombe sur la paire. On a des niveaux à aller venir chercher. Et c'est ici que je vais commencer à m'intéresser à cette paire, sur les 1,2035. Enfin, pour terminer le Forex, l'euro GBP, puisqu'on me demande de faire le suivi encore. Alors, en grande forme, l'euro GBP en grande forme. Poursuite de la hausse, flux extrêmement haussier, dynamique haussière. Aucun signal de short pour le moment. Au contraire, on peut s'alléger, prendre quelques bénéfices, mais on casse des résistances tout simplement. Voilà. La dynamique est haussière, on casse des résistances. Le flux, lui, reste intact. On n'a aucun repli pour le moment. Donc, ce qui montre à quel point eh bien, les acheteurs gardent la main sur cette paire et qu'on pourrait très bien, finalement, si la livre sterling continue son plongeon, eh bien l'euro pourrait retourner sur la borne haute du range vers les 0,93. Voilà. Hier, on a cassé la résistance ici. Pourquoi pas avoir un pullback et puis aller chercher les 0,92, puis les 0,93. Enfin, tout simplement pour retourner sur la borne haute, voilà, du range. Et à partir d'ici, je commencerai à m'intéresser pour éventuellement un short ou voilà, une correction à venir. En tout cas, après un rallye assez fulgurant, une correction devrait se mettre en place. Voilà. Surtout sur ce niveau, à chaque fois, le marché a quand même plutôt bien réagi, je trouve. On est sur des niveaux voilà, ici hebdomadaires relativement importants. Donc c'est le niveau que je surveille pour éventuellement mettre en place une stratégie corrective sur cette paire. Mais à l'heure actuelle, le flux est haussier, tout simplement. Fin de consolidation, on sort du triangle par le haut. Vous pouvez tracer une droite de tendance ici, mais il n'y a clairement pas de signal de vente sur l'euro GBP. Au contraire, il va falloir attendre les 0,93 pour commencer à revoir une stratégie, en tout cas, lever le pied sur la hausse et se dire très bien, pourquoi pas mettre en place une vague, enfin du moins une stratégie de trading, un plan de trading pour avoir une vague baissière. Concernant les matières premières, eh bien le gold a fait une séance hier de haute voltige, on va dire, puisque on est quasiment venu chercher en fait l'objectif de la divergence baissière. Si je reprends le point bas ici, même si on prend cette vague, voilà, c'était les 1443 à peu près. Ici. Divergence baissière, on avait l'avalement, 50%, le premier objectif c'est les 50%, bon bah écoutez on est à 1450, l'objectif était 1443.
Donc, la divergence, elle est validée, il n'y a pas de doute, mais l'objectif a déjà été atteint. Le gold tente de sauver sa moyenne mobile 50 hebdomadaire. Sous les 1443, ça commence à devenir dangereux. Honnêtement, il y a vraiment une poursuite de la baisse qui pourrait se prononcer en direction des 1400, voire des 1380, je trouve. Là, on a fait une belle chute sur l'or, mais en 2008, l'or a beaucoup souffert. On avait notre avalement ici, exactement comme on a eu la semaine dernière, et l'or a perdu 33%. Voilà. Parce que, comme je l'explique, certes, on prend des bénéfices, les opérateurs couvrent des appels de marge sur d'autres marchés, mais l'or n'est pas une valeur refuge en période de crack. L'or est une valeur refuge en période d'aversion au risque, où il y a des craintes sur des perspectives, sur des résultats de marché, donc on cherche à se couvrir. Mais lorsque le marché lâche complètement et price une récession, eh bien l'or souffre aussi. Voilà. Et en 2008, c'était le cas. L'or a perdu 33% sur ses plus hauts, avant de repartir, bien sûr. Et ici, on a perdu déjà 14%. C'est pour ça qu'on est sur une grosse zone, les 1440, 1455, et qu'en dessous, ça risque de se dégrader. Voilà. On pourrait aller chercher, on pourrait très bien retourner sur les 1380 et les 1356. Hier, j'étais satisfait de voir qu'on avait réussi à sauver la moyenne mobile 200. Donc je me suis dit, tiens, on a peut-être fait un excès ici. On va chercher les anciens plus bas, là, cette fameuse zone à tenir. C'est le pivot clé, clairement, c'est le pivot clé. Si on enfonce ça, ça va se dégrader. On vient chercher notre zone, on sauve la moyenne mobile 200, mais là, vous voyez que finalement, on a du mal. Ça cale. Ça cale. On est de nouveau, une nouvelle fois, en train d'enfoncer notre moyenne mobile 200. Donc, attendons de voir. Peut-être on va avoir une stabilisation aussi sur les 1443. En 4 heures, l'objectif final du double top, lui, a été atteint, clairement. Donc, on avait un magnifique double top qui était en place. L'objectif a été atteint. Hop, je l'enlève. Mais pareil, pour le moment, voyons voir si on va avoir une stabilisation ici. Toujours pas de... On n'a aucun signal de retournement à venir ou de fin de baisse, pareil. Si on a éventuellement un range, on pourrait l'avoir ici, sur notre pivot clé journalier, avec voilà l'ancien creux et le rebond on a eu. Voilà un peu la configuration pour le moment, même si on manque un peu de visibilité, je trouve, sur le gold. En tout cas, pivot clé, sinon en dessous, on va vraiment aller chercher plus bas, les 1380, je pense, aisément. Sinon, ce sera stabilisation, consolidation sur 1450, 1518 à prévoir. Voilà, le creux qu'on a eu ici et le rebond qu'on est venu faire en mode pullback sur ce niveau. Donc c'est ça qui va commencer à m'intéresser et qu'il faut surveiller sur le gold. Enfin, le Brent. Le Brent, c'est baissier. Le Brent, le pétrole est baissier, tout simplement. Ça va rester baissier. N'essayez pas d'attraper le point bas sur le pétrole puisque vous ne l'aurez jamais. Et pour le moment, on se dirige vers les 27, tout simplement. Et je ne serais pas étonné. Voilà, c'est 27 $ que je vise sur le pétrole, même un peu plus bas. Mais on n'a aucun signal de retournement sur le pétrole. Le gap, c'est pas sûr qu'on vienne le combler, honnêtement. La guerre des prix s'intensifie, que ce soit avec l'Arabie Saoudite ou la Russie. Donc 27 $ comme objectif, et puis un peu plus bas, quoi. Avoir un baril de Brent finalement à 20 $ n'aurait rien d'étonnant. Pareil, ici on perdait
72%. Ici, on a perdu 75%. Ici, on est à 65%. Et donc, si on devrait faire une moyenne entre les 75 et les 72, eh bien, ça donne un baril de Brent vers entre 20 $ et 23. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Pareil, si les indices sont amenés encore à chuter dans les semaines, mois à venir, le pétrole, lui, ne va pas monter, clairement. Donc, prudence sur le pétrole concernant les achats. Attendez au moins des signaux de retournement, mais pour le moment, en journalier, il n'y a rien. On avait un biseau de consolidation, pour rappel. Ici, on est sorti par le bas et le flux est baissier. Voilà, donc j'attends la réaction au niveau des 27. Pour le moment, on est au milieu de nulle part. Ici, 30. On est perdu au milieu de nulle part. On a enfoncé un support. Donc, voyons voir si on casse la résistance. Si on ne casse pas, eh bien, c'est direction les 27. Et puis sur les 27 $, on verra si on a une réaction du marché pour tenter un rebond. Et puis pour reprendre finalement le flux baissier qui est en place. Rebond, faire de nouveau des shorts sur des rebonds techniques, tout simplement, puisque le flux est baissier. Et que se positionner à l'achat pour venir chercher le gap ou une partie du gap est relativement ambitieux, je trouve, étant donné le flux, la dynamique, et que ce soit l'analyse technique ou les fondamentaux, qui plaident en tout cas pour une poursuite de la baisse dans les séances à venir. Pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin, qui reprend un peu de hauteur ce matin, mais sous la zone de polarité. C'est ça qui me dérange. Tant qu'on est sous la zone de polarité 6100-5008, eh bien, ça risque d'être compliqué pour la crypto-monnaie. Le flux, lui, est baissier. Et même si on allait assez bas, pour le moment, je suis plus dans une perspective de poursuite de la baisse qu'un rebond. Voilà. Sous la moyenne mobile 200, c'est compliqué. Il faut que le marché réussisse à reconquérir la moyenne mobile 200 et la zone de polarité. Sous ce niveau-là, le flux est baissier. Pour le moment, on est allé chercher des objectifs assez bas, ça stabilise. On a un petit rebond de court terme, mais plus en mode pullback, si vous voulez. Pas en mode reprise. En tout cas, là, ça stabilise. Ça, c'est une stabilisation actuellement, une consolidation. Le marché a besoin de respirer, de reprendre son souffle suite à cette vague de baisse impressionnante. Donc, consolidation juste ici. Maintenant, si on a une impulsion au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la zone de polarité, dans ce cas-là, le marché entamera une reprise haussière de court terme. Mais tant que l'on consolide sous notre moyenne mobile 200 et sous notre zone, eh bien, la probabilité d'avoir une poursuite de la baisse, puisque le mouvement baissier vient du haut vers le bas et qu'on consolide, donc la probabilité d'avoir une sortie par le bas est plus élevée qu'une reprise. Voilà. Tout simplement le point sur la crypto-monnaie. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, nous avons les stratégies bourse cet après-midi à 14 h. J'espère que vous serez très nombreux en live. Pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine aussi pour le live sur la psychologie des marchés et le money management. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.